Salut tout le monde! Dans cette vidéo, notre objectif sera de prouver la formule pour l'aire d'un cercle en utilisant les intégrales. Donc je trouve que c'est une méthode très élégante, donc on va commencer. Déjà là, j'ai représenté un cercle. Et ça serait bien de pouvoir trouver une équation pour ce cercle qu'on puisse intégrer. Ici, le cercle est par rapport au rayon R. Et on voit bien qu'on peut dessiner ici un triangle rectangle, qui nous permet d'utiliser le théorème de Pythagore. Et donc on se retrouve avec x carré, donc c'est le truc juste là, plus y carré, est égal à r carré. C'est génial, on a notre équation de cercle. Maintenant, il nous reste juste à isoler x ou y. On va isoler y, tiens. Du coup, y c'est égal à la racine carrée de r carré moins x carré. Voilà. Donc, c'est ça qu'on doit intégrer. Maintenant, il faut savoir que quand on intègre ça, on va intégrer juste la partie haute. Pourquoi? Tout simplement parce que cette fonction n'existe pas. Et ça se voit clairement parce que, ici, on peut voir qu'il y a deux points qui ont plusieurs images. Enfin bref, on voit qu'il y a un truc qui va pas. Mais c'est pas grave. On peut calculer l'aire du demi-cercle et multiplier ça par 2. Donc on multiplie aussi ça par 2. Voilà. Donc bon, ça fait plus y, mais voilà. Du coup, on se retrouve à intégrer. Ouais, tiens, j'ai noté l'intégrale A pour R. Entre moins R et R, comme on intègre par rapport au rayon, 2 fois l'intégrale de R carré moins x carré par rapport à x. Donc on intègre par rapport à x. Propriété intéressante, ça se voit, la fonction est paire. Donc, au lieu de se casser la tête à intégrer entre moins r et r, on va intégrer entre 0 et r, et on va multiplier par 2 encore l'intégrale. Voilà, en soi on aurait pu le faire directement, mais je trouve que ça simplifie quand même assez. Donc de 0 à r, de r carré moins x carré, et tout ça c'est par rapport à dx. Voilà, donc là on a déjà bien avancé. Donc là, on va procéder à un changement de variable rapide. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc le changement de variable, c'est tout simplement x est égal à tr, avec r le rayon. On dérive des deux côtés, on a donc dx est égal à dtr. Et donc en ce qui concerne les bornes, on veut isoler t, on a que t c'est égal à x sur r. Voilà. Donc bon, j'écris l'intégrale juste là, on a donc l'intégrale de 4r fois 0 sur R. Je vais simplifier après. R sur R. Et là, du coup, on peut factoriser à l'intérieur de la racine carrée. Par R carré. Voilà, donc je vais le faire rapidement. 1 moins T carré et dt. Et là, vous voyez que si on redéveloppe, on a le même truc à l'intérieur. Et cette factorisation, elle nous permet de faire apparaître du 1 moins T carré et de passer le R juste devant l'intégrale comme c'est une constante par rapport à T. Donc on se retrouve avec 4R carré fois l'intégrale entre 0 et 1 de racine de 1 moins t carré et dt. Voilà. Donc maintenant, il faut savoir un truc. C'est un truc trigonométrique important. Pour tout x, donc je vais noter juste là, cos carré de x plus sin carré de x, ça fait tout simplement 1. Donc si par exemple on veut isoler, je sais pas, à cause de x, eh bien on fait exactement la même technique que tout à l'heure, et on obtient racine de 1 moins sin carré de x. Donc ça, c'est la même chose, hein, c'est le même truc que tout à l'heure, c'est juste que le rayon du cercle trigonométrique c'est 1. Et ici, on voit qu'on a un cas assez similaire. Donc ça serait judicieux de faire un changement de variable, t est égal à sin de θ. Voilà, donc je vais le faire juste là. Donc t est égal à sin de θ. On dérive des deux côtés, dérivé de sin de θ, c'est cos de θ. Et du coup, c'est par rapport à θ. Voilà. Du coup, c'est 4r carré fois l'intégrale entre sin moins 1 de 0. Donc ça fait tout simplement 0. Et sin moins 1 de 1. Ça fait pi sur 2. Parce que sin de pi sur 2, ça fait 1. De racine de 1 moins sin carré de θ. Et on n'oublie pas le cos de θ des θ. Voilà. Donc là, on a bien avancé déjà. Donc je vais le simplifier encore un peu. On a donc 4r intégrale de 0 à pi sur 2. Ça fait valeur absolue de cos de θ. Donc bon,
on traîne avec des longueurs, enfin, voilà, c'est positif, ça change rien. Donc surtout intégrer cos carré de θ. Voilà, on a bien simplifié le problème. Du coup, je vais re-énoncer une propriété qui dit que, encore une fois, pour tout x, cos carré de x est égal à cos de 2x plus 1 divisé par 2. Ici, ça serait très judicieux de faire ça, parce que bon, intégrer cos carré comme ça, bah, c'est un peu compliqué. Enfin, si on peut le faire avec l'exponentielle en soi, mais bon, voilà. Du coup, on va réécrire ça comme ça. 2 fois 2r carré intégrale à 0 à pi sur 2. 2 cos de 2θ plus, et évidemment je me suis trompé de couleur, sur 1, voilà, plus 1 sur 2 par rapport à θ. Et donc ici, truc intéressant, hop, ça s'annule. Donc bon, c'est pas incroyablement utile, mais c'est cool. Et donc là, on peut terminer notre truc en faisant un changement de variable de θ est égal à u. Pourquoi? Parce que du coup, comme ça, on aurait du cos de u et ça, on s'est intégré. Donc, on a donc θ est égal à... Ah non, pardon. On a donc 2 dθ est égal à du. On passe le u de l'autre côté et on se retrouve avec dθ est égal à du sur 2. Donc en ce qui concerne les bornes, c'est pas compliqué, on multiplie par 2. Donc on se retrouve avec 2 fois r carré fois 0 fois 2, 2, et pi sur 2 fois 2, ça fait pi. Donc là, encore une fois, c'est bien. On se retrouve à intégrer entre 0 et pi, c'est quand même mieux qu'entre 0 et pi sur 2, même si ça allait encore. De cos de u plus 1 du, et on n'oublie pas la division par 2. Et donc, c'est génial, ça et ça s'annule. Donc là, on a presque fini notre problème. Voilà, donc je recopie ça comme ça. On a donc r carré fois fois la primitive de ça, du coup, de sin de u plus u. Et ça, c'est entre pi et 0. Et donc, si on développe, on se retrouve avec r carré facteur de sin de pi plus pi moins sin de 0 plus 0. Ça, c'est pas compliqué. Hop, sin de 0 et 0, bah, ça fait 0. Sin de pi, ça fait 0. Et pi moins 0, ça fait pi. Et donc, on a bien notre pi fois rayon au carré. Voilà, donc on a bien prouvé que l'aire d'un cercle, c'est bien pi fois rayon au carré en calculant cette intégrale. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et au revoir.